Salut, salut, salut. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à sortir d'une relation toxique. Premièrement, parce que tu es attaché à cette toxicité. Ça peut paraître bizarre, mais la plupart du temps, on s'attache à ce qui nous fait du mal. On en est conscient, mais on fait le choix de rester, on fait le choix de continuer à subir cette relation. Deuxièmement, parce que tu es dans le déni de la réalité, tout simplement. Tu es encore plongé dans le passé, tu te rappelles, tu te remémores la bonne attitude, le bon comportement, les bonnes paroles qu'il ou elle avait au début de la relation, mais qui ne sont plus présents actuellement, qui ne sont plus à l'ordre du jour. Tu restes bloqué sur le positif du passé alors que tu as le négatif du présent que tu occultes totalement. Et ça t'empêche de prendre la décision de quitter la relation. J'ai envie de te dire que les gloires passées t'empêchent de voir la ruine présente et éventuellement la ruine future. Troisièmement, parce que tu connais ce partenaire, tu connais cette relation. Ça t'apporte une certaine sécurité, tu vois. Tu te dis que je le connais, ça m'est familier. Je préfère quelque chose que je connais même si je n'y suis pas heureux ni heureuse. Mais même si je ne m'y sens plus à l'aise, j'ai pris l'habitude. Inconsciemment, tu ne le sais pas, tu te le dis peut-être pas comme ça, mais tu as pris l'habitude d'être dans cette atmosphère, d'être dans cet environnement. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à quitter cette relation. Bien que tu saches que tu n'as plus envie d'y rester, tant physiquement qu'émotionnellement, mais cette familiarité t'y conforte. Quatrièmement, parce que tu as des pensées. Ces pensées sont de l'ordre de... Tu penses que si ce n'est pas lui ou si ce n'est pas elle, personne ne voudrait de toi comme tu es, avec ce que tu as. Tu penses que en faisant des efforts, l'autre va changer, l'autre va s'améliorer. Tu penses que si ce n'est pas avec lui ou avec elle, ailleurs ça sera pire. Tu penses peut-être qu'en étant une bonne épouse, tu dois rester avec ton mari, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Tu te dis certainement aussi que c'est de ta faute, donc que tu dois supporter ce que tu vis. Sache une chose, c'est qu'en pensant de cette manière, tu te poses des barrières sur ton jugement et sur tes capacités, tes possibilités de sortir de cette relation. Cinquièmement, parce qu'après t'avoir fait du mal, ton partenaire revient, il s'excuse, il te fait des cadeaux, il te dit qu'il ne va plus recommencer, il te dit qu'il va faire attention la prochaine fois, il te dit qu'il va faire des efforts la prochaine fois. Alors tu le crois, tu pardonnes, vous retournez en lune de miel, jusqu'à la prochaine crise. Le fait qu'il ait souvent cette attitude de te faire du mal, de revenir te demander pardon, et éventuellement de répéter, et de te faire du mal à nouveau, c'est un cycle qui a été mis en place et qui t'empêche de sortir de la relation parce que tu te dis au fond, le mal qu'il me fait, il le regrette. C'est pas de sa faute. Mais je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Il y a des personnes qui ont des problèmes pathologiques, d'accord ? Un problème avec le comportement, qui ont des addictions, qui ne se maîtrisent pas, etc. Une personne qui te dit qu'elle va changer mais qui ne pose pas les actes qui vont dans ce sens-là, je ne pense pas que tu devrais boire ses paroles. Mais une personne qui te dit qu'elle va changer et qui pose des actes, qui consulte, qui entre en thérapie ou qui rentre en cure, tu peux considérer ce qu'elle est en train de te dire. Mais une personne qui ne pose pas d'actes, ne change pas, se repose sur elle-même pour changer, sans se faire accompagner par des professionnels pour être sûr du processus, je te dirais de faire attention. Parce que ça laisse une porte ouverte, déjà à ce que ça ne se fasse pas vraiment, que ça ne se fasse pas jusqu'au bout et que le calvaire que tu vis se répète. Sixièmement, parce que quand tu étais jeune, tu as été témoin des difficultés que ta maman ou ton papa a vécues. Et tu te dis peut-être que tu es appelé à reproduire ces schémas de vie de famille en fait. Tu te dis, ils ont vécu ça, je dois certainement vivre à un certain niveau cette situation également. Et il y en a qui en arrivent à se dire, si mon père ou si ma mère l'a vécu, moi aussi je peux le vivre. Mais je vais supporter, je vais assumer, je vais aller jusqu'au bout. Ce sont des pensées que certaines personnes ont mis en place à cause de ce qu'elles ont vécu et elles se disent qu'à juste titre, il est normal qu'elles revivent la même chose. Et ça les amène à rester dans une relation de laquelle elles ne s'épanouissent pas et dont elles ont envie de sortir.
Il y en a qui sont même arrivés à dire bah, si mes parents n'ont pas été heureux, je ne vois pas pourquoi moi je devrais être heureux ou heureuse. Alors ce que je vis, je l'accepte. Maintenant, comment en sortir? Pour ça, il faut du changement. Mais avant le changement, il faut qu'il y ait une volonté. Donc, je dirais, il faut qu'il y ait une volonté de changement. Et une volonté de donner corps à ce changement. Il ne faut pas juste avoir une volonté, il ne faut pas juste vouloir le changement. Il faut avoir la volonté de changer et de donner corps à ce changement. D'accord? Ça veut dire qu'il faut poser des actes. Qui a de la volonté cherche un moyen et utilise le moyen trouvé pour sortir de la situation qui le ou la dérange. Ensuite, en regardant la réalité en face. La situation... En regardant la réalité en face, la situation n'est plus supportable. La personne n'est plus ce qu'elle disait être ou ce que tu croyais qu'elle était. Soit tu t'es bercé d'illusions, soit tu as été bercé d'illusions, soit on t'a vendu du rêve. Donc, à un moment donné, si tu vois que tu as fait tous les efforts qu'il y avait à faire pour arranger la situation et que rien ne change, c'est là qu'il va falloir maintenant poser les cartes qu'il faut pour prendre la décision qu'il faut que tu prennes. Il faut que tu te reconcentres sur toi-même. Il faut que tu t'es réconcilié avec toi-même. Il faut que tu te retrouves. Donc, tout ce que tu avais mis de côté pour la relation, donc en faveur de la relation, il faut maintenant que tu recommences, que tu repartes sur les bases que tu avais pour ta propre vie. Tes activités, tes occupations, ta famille, tes amis, ta vie professionnelle, tout ce que tu avais vraiment mis de côté pour lui ou pour elle, tu te reconcentres sur toi et tu te reconcentres pour toi. En reprenant confiance en toi et en retrouvant de la valeur à tes propres yeux. La plupart du temps, quand on a vécu des échecs ou des situations difficiles, on a tendance à avoir les murs de notre vie qui sont effrités, voire qui se sont brisés. Donc, il faut que tu te reconstruises, que tu reconstruises ta confiance en toi-même et que tu retrouves la valeur que tu n'avais peut-être pas aux yeux de l'autre et qui a fait, par ricochet, que tu perdes aussi de la valeur à tes propres yeux. Donc, que tu retrouves la valeur à tes propres yeux. En réécrivant ta propre histoire. En coupant les liens avec ce que tu as vu, vécu, subi, directement ou indirectement, ou ce dont tu as été témoin dans ton passé. Parce que tu n'es pas condamné à vivre, revivre ou à répéter les scénarios de vie de tes parents une fois que tu es devenu adulte. Tu n'es pas appelé à être leur photocopie. Si c'est ce que tu as appris, si c'est ce que tu as cru, si c'est ce que tu as intégré, il va falloir que maintenant tu remplaces ce que tu as appris par un nouvel apprentissage. Tu n'es pas la recopie, la photocopie, la reproduction de vie de ton père ni de ta mère. Tu es toi et tu as ton histoire à vivre. Et tu n'es pas appelé à vivre ni revivre celle de tes parents. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, une rupture, c'est pas la fin d'une vie. Si vous êtes appelé à vous retrouver, vous vous retrouverez. Vos chemins se recroiseront. D'accord? Il y a des personnes qui veulent être ensemble maintenant, mais qui ne sont pas prêtes à être ensemble maintenant, mais qui peuvent l'être que plus tard. Lorsqu'il y aura encore un travail de maturité, lorsqu'il y aura une certaine préparation aussi à vivre avec quelqu'un, parce que des fois on veut rentrer dans une relation, mais on n'est pas prêt à rentrer dans une relation, parce qu'on a des habitudes qu'on n'a pas arrêtées, parce qu'il y a un état d'esprit qu'on n'a pas atteint, ou qu'on n'a pas acquis, ou qu'on n'a pas abandonné. Donc, attention. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la personne que tu veux n'est pas forcément la personne avec laquelle tu es appelé à être, d'accord? Mais la vie, Dieu te donnera la personne qu'il te faut. Et dans ce cas, il vaut mieux te concentrer sur le fait d'être une personne heureuse en couple, en ayant la personne qu'il te faut, plutôt qu'en étant malheureuse avec la personne que tu veux. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça en espérant que cette vidéo t'apporte quelques éléments qui te permettent de te construire et de comprendre certaines choses et de voir certaines choses sous un autre angle. C'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.